Un jeune homme se promenait dans la forêt. Il portait aux oreilles des pendants en argent qui brillaient à chaque mouvement. Dans une clairière, il aperçut une jeune fille installée sur la branche d'un arbre qui balançait les jambes dans le vide. Il l'appela « Que fais-tu là-haut » Et la jeune fille raconta. « J'étais au champ avec mon père et en voulant m'asseoir, j'ai trouvé une aiguille dans une botte de foin. Je l'ai donnée à mon père qui en avait besoin pour coudre une ceinture. Par malchance, il l'a cassée, alors il m'a donné un melon pour me dédommager. Ma mère a mangé le melon, mais elle m'a donné en échange un petit pot de miel. Mes frères ont mangé le miel et ils m'ont donné une hache. J'ai donné la hache au bûcheron pour me couper du petit bois, mais il l'a brisée en abattant un arbre. Alors il m'a donné un gâteau que j'ai emporté, mais des faisans m'ont suivi et l'ont picoré. Les faisans m'ont donné les plus belles plumes de leur queue, mais les enfants du village les ont prises pour jouer. Alors ils m'ont donné du lait de brebis dans une belle cruche rouge et j'ai voulu rentrer chez moi. Malheureusement, j'ai trébuché sur un chat qui passait. Le lait s'est répandu et le chat l'a bu. Le chat s'est enfui, je l'ai poursuivi. Il a grimpé dans l'arbre et j'ai voulu le rattraper. Il est monté plus haut et j'ai grimpé aussi. Et voilà, maintenant je ne sais plus comment descendre. Le jeune homme au pendant d'oreilles en argent lui dit « Ne crains rien, je vais t'aider à descendre. » Il rassembla une botte de foin sous l'arbre et dit à la jeune fille de sauter sans crainte. Celle-ci poussa un cri en touchant le sol. « Aïe !» Elle s'était enfoncée une aiguille dans le pied. « Donne-moi cette aiguille » demanda le jeune homme. Elle la lui donna et il s'en alla au village. L'épouse du chef était en train de coudre une robe devant sa maison. En enfilant l'aiguille, elle la laissa tomber et la perdit. La femme du chef soupira. « Quelle malchance, je n'ai pas d'autre aiguille. »« Je vais t'en donner une, proposa le jeune homme, et en échange, tu me donneras un beau poulet. »« Un poulet contre une aiguille ?» s'étonna la femme. « Est-ce bien équitable ?» Mais le jeune homme insista. « Oui, un poulet contre une aiguille. Tu as vraiment besoin de cette aiguille, et un poulet ne vaut pas une fortune pour la femme d'un riche chef de village. » La femme rit et donna un beau poulet au jeune homme, car elle voulait continuer sa couture. Le jeune homme au pendant d'oreilles en argent prit le poulet et retourna voir la jeune fille à la cruche rouge. « J'ai reçu ce poulet en échange de ton aiguille. Fais-le rôtir, mange-le, mais garde-moi une cuisse. » La jeune fille fit rôtir le poulet et le mangea, mais elle mit de côté une cuisse pour le jeune homme. Celui-ci la prit et s'en alla à la ville. Sur la route, il vit passer quelques cavaliers. Il leur cria « J'échange une cuisse de poulet contre un cheval, j'échange une cuisse de poulet contre un cheval. » Les cavaliers rirent et ils continuèrent leur chemin. Mais l'un d'eux, qui montait un superbe cheval blanc, s'arrêta et lui dit « Tu es fou de vouloir échanger une cuisse de poulet, si belle et si appétissante soit-elle, contre un cheval. » Mais le jeune homme au pendant d'oreilles en argent insista. « C'est mon prix, si tu as faim, elle est à toi. » Et le cavalier prit la cuisse et la mangea. Il jeta l'os et sauta rapidement sur son cheval. Il déclara en riant « Maintenant, tu ne pourras plus échanger la cuisse contre un cheval. » Et il s'en alla au galop. Le jeune homme suivit le groupe en courant. Il peinait mais ne lâchait pas prise. Lorsque le chef donna l'ordre de s'arrêter pour se reposer, le jeune homme se présenta devant lui et lui parla hardiment, tout essoufflé. « Quel chef es-tu qui laisse ces hommes voler les pauvres gens ?» Le chef fronça les sourcils. « Qui a volé des pauvres gens ?» cria-t-il. Le jeune homme répondit « Le cavalier au cheval blanc, il a pris ma cuisse de poulet sans payer le prix que j'avais demandé. Il l'a mangé, a jeté l'os et s'est moqué de moi. » Le chef appela le cavalier. « Est-il vrai que tu as pris la cuisse de poulet de ce jeune homme ?»« Oui, c'est vrai. »« Lui as-tu payé ce qu'il a demandé en échange ?»« Non, sa demande était déraisonnable. Il demandait un cheval pour sa cuisse de poulet. » Le chef se renfrogna davantage. « Si tu trouvais le prix excessif, tu n'avais pas à manger la cuisse. Maintenant, donne-lui ton cheval et continue à pied. » Le cavalier dut donner son cheval au jeune homme, qui l'emmena et retourna dans son village. Il se disait « Demain, je l'échange contre un chat. »
Le lendemain, le jeune homme se rendit chez une pauvre veuve qui vivait tout au bout du village. La veuve avait une chatte qui venait justement d'avoir 7 chatons. « M'échangerais-tu un chaton contre mon cheval ?» demanda le jeune homme à la veuve. Celle-ci n'en croyait pas ses oreilles. « Je te les donnerai tous les 7 si tu veux, et même le panier. » Le jeune homme prit le panier de petits chats et retourna auprès de la jeune fille à la cruche. La jeune fille aurait bien aimé garder ses mignons chatons, mais le jeune homme lui dit « J'échangerai ces chats contre 49 serviteurs. » Et il se mit en route pour le pays voisin. Le peuple de ce pays souffrait d'une terrible famine. Les souris y proliféraient et mangeaient tout le blé qu'on y récoltait. Les serpents envahissaient les granges et les basses-cours et mangeaient les poules, les œufs, les lapins et tout ce qu'ils trouvaient. Le jeune homme aux pendants d'oreilles en argent s'adressa au peuple de ce pays. « Si vous me donnez 49 serviteurs, je vous débarrasserai de tous ces pillards nuisibles. » Le malheureux peuple accepta sa proposition et le jeune homme lâcha ses chats. En une semaine, toutes les souris disparurent et les quelques serpents survivants s'enfuirent. Le jeune homme rassembla ses serviteurs et revint dans son village. Il alla voir la jeune fille à la cruche rouge et lui dit « Je dois partir pour un lointain pays avec mes serviteurs. Je serai sans doute absent longtemps. Attends-moi, je reviendrai. » Le lendemain, le jeune homme se mit en route accompagné de ses serviteurs. Il dut marcher longtemps avant d'arriver dans un lointain pays dont le roi était mort depuis une semaine. Ses 7 fils, occupés à se disputer le pouvoir, avaient oublié le défunt et ne pensaient même pas à l'enterrer. Le jeune homme leur dit « Donnez-moi la dépouille de votre père le roi et je vous donnerai mes serviteurs. Je lui ferai des funérailles avec tous les honneurs qui lui sont dus. » Les frères, tout heureux de cette aubaine, donnèrent le défunt au jeune homme et se remirent à se chamailler à qui mieux mieux. Le jeune homme aux pendants d'oreilles en argent réunit les serviteurs du palais et organisa des funérailles grandioses. Un cercueil magnifique fut assemblé en une nuit par les meilleurs menuisiers. Une tombe fut aménagée dans une belle grotte ornée de sculptures, et les danseurs dansèrent toute la nuit pour empêcher les mauvais esprits de s'approcher du vieux roi partant pour son grand voyage. Dans la nuit, le roi défunt apparut en rêve au jeune homme. « Je ne te connais même pas, et pourtant tu t'es comporté avec moi mieux que mes fils ingrats. Aussi je vais te révéler l'endroit où j'ai caché tous mes trésors, et tu seras le futur roi de ce pays. » Et le défunt révéla au jeune homme aux pendants d'oreilles en argent la cachette de tous ses trésors. Avec cette fortune, le jeune homme décida d'offrir un somptueux festin à tout le peuple en honneur du roi défunt. Des tables furent préparées et garnies de plats nombreux, des moutons entiers furent rôtis sur la place, et les gens vinrent, mangèrent, burent et s'amusèrent. Après ce banquet, le peuple déclara « Ce généreux jeune homme sera désormais notre roi. » Les fils indignes de l'ancien roi, qui étaient toujours en train de se déchirer pour savoir qui l'emporterait, furent chassés du palais. Le jeune homme aux pendants d'oreilles en argent dit au peuple qu'il acceptait de devenir leur roi, mais il devait auparavant retourner dans son village pour régler un problème important. Et le jeune homme aux pendants d'oreilles en argent retourna dans son village, et il alla voir la jeune fille à la cruche rouge qui l'attendait toujours. Et il se maria avec la jeune fille et l'emmena dans son nouveau royaume.